Laura lui dit d'un ton inquiet, « Grande sœur, tu as dit que tu es la présidente d'une entreprise, et aujourd'hui nous allons rencontrer la mère de Michael pour la première fois. Alors pourquoi es-tu habillée si simplement ?» La grande sœur répond calmement, « Lulu, tu ne comprendras pas encore. Quand le moment viendra, tout prendra sens. Et souviens-toi, parle peu et observe-moi simplement. » Michael entre dans la maison tout heureux et dit, « Maman, j'ai amené ma petite amie et sa grande sœur. » La mère répond d'un ton détaché, « Oui, oui, entrez et asseyez-vous. » Tout le monde s'assoit à table. La mère dit fièrement, « Notre famille est très respectée en ville. Mon fils est beau et a du succès. Beaucoup de filles lui courent après. Vous venez de la campagne, n'est-ce pas? L'environnement là-bas ne peut pas se comparer à notre ville. » La grande sœur répond doucement mais avec dignité, « Oui, mais la campagne a aussi ses avantages. L'air est pur et les gens sont honnêtes. Tante, en fait, nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler de notre situation. Lulu et moi avons perdu nos parents il y a longtemps. Pendant de nombreuses années, nous avons compté l'une sur l'autre. Je gagne généralement ma vie en faisant de petits travaux et du travail agricole. » La mère coupe rapidement. « Maintenant que les aînés des deux familles se sont rencontrés, je veux clarifier certaines choses à l'avance. J'ai quelques conditions. La première, il n'y aura ni dot ni bijoux en or. La deuxième, ta sœur doit vivre avec mon fils avant le mariage. Si elle donne naissance à un garçon, alors le mariage aura lieu officiellement. Mais si elle donne naissance à une fille, ils devront se séparer. La société est très réaliste de nos jours, et nous devons penser à l'avenir. La troisième, lors du mariage, vos proches de la campagne ne sont pas autorisés à assister. La quatrième, après le mariage, ta sœur devra couper les liens avec sa famille. Votre famille est très pauvre, et nous ne voulons pas que vous deveniez un fardeau pour mon fils à l'avenir. La cinquième, après le mariage, ta sœur devra s'occuper de toutes les tâches ménagères. Laver les vêtements, cuisiner et s'occuper des enfants. Ni mon fils ni moi n'aideront. C'est la responsabilité d'une femme. » La grande sœur demande sérieusement, « Michael, qu'en penses-tu » Michael répond calmement, « Je pense que ma mère a absolument raison. Je vais écouter ma mère. » La grande sœur prend une profonde inspiration et dit, « Très bien Lulu, allons-y. » Elle commence à partir. Michael crie derrière elle, « Et pourquoi partez-vous? Au moins, dites quelque chose. » La grande sœur répond fermement et clairement, « Ces conditions montrent-elles le moindre respect pour ma sœur? Montrent-elles du respect pour le mariage? Le mariage n'est pas une affaire commerciale. C'est une relation basée sur l'amour et le respect, pas sur des conditions. » À ce moment-là, le secrétaire entre et dit, « Madame la présidente, il y a une réunion à l'entreprise. Votre présence est requise. » Après cela, il s'en va. Michael dit, choqué, « Oh grande sœur, je ne savais pas que vous étiez la présidente de l'entreprise. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt ?» La grande sœur répond fermement, « Je ne suis pas ta sœur. Lulu, quand tu choisiras un petit ami à l'avenir, choisis avec soin. Ne regarde pas seulement l'amour devant toi. Regarde aussi le caractère de l'homme et sa famille. Le mariage est la décision la plus importante de la vie. » La mère dit avec regret, « J'ai fait une erreur. Je n'ai pas compris. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » La grande sœur répond avec détermination, « Cette relation est terminée. Le mariage n'est pas un échange d'intérêts. C'est une promesse de vivre la vie ensemble. S'il n'y a pas de respect dans un foyer, alors peu importe les efforts, vous ne recevrez jamais de respect. Mes amis, laisseriez-vous votre sœur ou votre fille se marier dans une famille comme celle-ci? Oui ou non ?